Aujourd'hui sur le bateau Stoum, Péké et Déraouët, en compagnie de Freddy Tougo, on vous fera redécouvrir tout le beau folklore de chez nous. Avec la capsule Larawet, on vous proposera des petits mots, des petites expressions savoureuses de chez nous. Notre invitée aujourd'hui, si je vous dis qu'elle est la Madame Cinéma de la RTBF et qu'elle connaît Liège comme sa poche, vous pensez à... Voici son expression favorite. Oufti, quelle nouvelle, Tichal. Ce qui signifie « Et quoi? Quelle nouvelle ici ?» Cathy Melen est donc avec nous. Bonsoir Cathy. Coucou. Ça va? Tu es bien chargée? Ma petite valise. Donnez-moi votre valise. Oh, mais qu'elle est gentille. Écoute, quelle nouvelle. Quelle nouvelle, Cathy. Ça fait longtemps. On va pouvoir s'asseoir, s'installer et papoter. Par ici. Génial. Oula. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris de tout. Cathy, vous pouvez vous installer. Le fauteuil jaune est pour vous. Avec plaisir. On va s'installer, on va découvrir vos racines, votre région. Vous venez d'où, Cathy? Alors moi, je viens exactement de Srin. On retire le E. Oui, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Je viens de Jmep, même plus précisément. Jmep. Jmep, Srin. Voilà. C'est en région liégeoise. Oui. Ce sont des anciennes cités ouvrières, beaucoup d'ouvriers de métallurgie. J'ai grandi à côté d'un terril. Voilà, Oui, paysage que beaucoup de Wallons connaissent. Oui, tout à fait, du côté de Charleroi également. Votre grand-père était mineur? Oui, tout à fait. Mon grand-père est malheureusement décédé dans la mine, comme beaucoup de mineurs à l'époque. Et mon papa a travaillé chez Ferblatil, donc ces grosses usines qui s'occupaient du métaux dans le bassin sidérurgique liégeois. Oui, j'ai baigné dans cette ambiance plutôt ouvrière. Et c'est comme ça que vous avez découvert le wallon? Qui parlait wallon? Alors, ma maman parlait wallon, oui. Mais quoi, elle parlait wallon? Des petits mots wallons ou alors véritablement wallon à la maison? Je pense que quand elle s'énervait, les phrases étaient plus longues. C'était un wallon étrange parce que mélangé avec de l'italien. Ah, magnifique! Moi, j'étais dans un coin, on était assez peu de Belges en fait, puisqu'il y a tous ces Italiens qui sont venus travailler à la mine. Et donc, moi-même, je disais des choses comme « Ah, t'as vu mes nouvelles scarpes ?» Oui. Bah, scarpe, ça vient d'italien scarpe. Ah, donc c'est pas du tout du wallon? Ah non, mais moi je l'ai cru. Hein. Énormément d'Italiens parlaient wallon et donc mélangeaient justement l'italien et le wallon. Mais je trouvais ça super délicieux. Ma tante Suzanne, qui était une dame très très chic, parlait énormément wallon et elle disait oh, « Basta così, mes petites filles Tu vois, le mélange des deux. C'est super mignon. Oui. Et des expressions wallonnes. Alors, on a entendu votre expression, qu'est nouvelle. Quand vous arrivez au bureau, c'est souvent la phrase. C'est vrai, qu'est nouvelle ou la vlaco. La vlaco. Il y a d'autres expressions comme ça wallonnes que vous utilisez dans le domaine culinaire, par exemple. Ah oui, en cuisine. Alors, c'est pas des expressions, mais des petits mots qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Une noquette de beurre. Oui, c'est une noquette de beurre. Nous, on sait ce que c'est une noquette. Mais allez expliquer à un Français ce que c'est une noquette dans une recette, à mon avis, il n'y arriverait pas. Je pense qu'en pâtisserie, ça passe moins bien. Et alors, tout ce qui est lié au... Ça stitch. Tu vois, les cheveux, j'ai les cheveux qui stitchent, qui n'ont dit juste ce matin, quelle affaire. De quoi que c'est en pétard, alors? Oui, ça fait comme ça, tu vois, ça stitch. Et alors, j'aime bien tous les mots pour dire cacaille, gnognotte. Tu connais tout ça? Cacaille, oui, donc c'est pas, il n'y a pas de valeur. Oui, et gnognotte, c'est pareil, c'est des trucs qu'on va mettre au bac, qu'on va foutre au bac. Des gnognottes. Et rempli de cacaille, ces gnognottes. Voilà. Oui, ok, j'imagine bien. Donc, quand vous êtes petite, on apprend le wallon à la maison. Et ici, dans Stoum, Péké et Déraouët, on apprend le wallon aux enfants. Parce qu'on dit que c'est important. Et il y a parfois des expressions wallonnes qui sont pas faciles à trouver, même s'il s'agit de jeux d'enfants. Jouer à mouche-cabas. Jouer à mouche-cabas. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Jouer, ça me fait penser à jouer. Soit joueur ou jouer. Non, jouer. Ça veut dire quoi, mouche? Ah, jouer aux mouches. Se moucher. Il y a peut-être dit moucher aussi. Un cabas, c'est pas un cajot? En dessous d'une couverture. Ou quelque chose, on se met dedans? Derrière un arbre. Caché dans une cabane. C'est marrant ça, mouche-cabas dans une cabane. Ah, mouche-cabas. Ça veut dire une chemise, un manteau? Mouche-cabas. Non, c'est un sac. Est-ce que tu mouches quelque chose dans ton sac? C'est un peu comme par exemple, regarde, c'est jouer à cache-cache. Cache-cache. Hop. Jouer à cache-cache. Jouer à mouche-cabas.
Péqué et des Raouettes. Près de tout. Vous connaissiez cette expression picarde, Cathy? Pas du tout. Jouer à cache-cache. On va pas jouer à cache-cache ici, on va plutôt découvrir votre valise. J'étais prête. Moi, à l'ancienne, un album photo. Alors, ce que je voulais partager avec toi, c'est la Saint-Nicolas. Ah, meilleur moment. Recevoir un cadeau. Et là, vous avez reçu un camion? Un camion, ça a été mon camion fétiche pendant longtemps. Ces moments où je me réveille le matin, il y a un petit biscuit dans ma chaussure, et puis Saint-Nicolas lance des choses par le toit, j'ai jamais compris comment il faisait. Enfin bref, Saint-Nicolas, c'était une passion, vraiment, un moment, encore aujourd'hui, quand je vais dans les magasins et que c'est la Saint-Nicolas, je trouve ça très magique en fait. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est aller à la caravane à Durbuy. Oui. C'était nos vacances, on n'allait pas en vacances très très loin. Et je pouvais passer des heures et des heures à tourner en rond autour du camping. C'est là que j'ai appris à rouler à vélo. Et c'était un peu, parce que moi je vivais en ville, la découverte de la nature, aller papoter avec des jeunes petits voisins de la campagne, puis aller un peu dans les fermes, goûter du lait frais. C'était la découverte du terroir de chez nous. Et alors, ce que je retiens énormément de mon enfance aussi, écoute, c'est les voyages à la mer du Nord. Tu vois, avec ma petite sœur. Oh, génial. Et je dois dire que encore aujourd'hui, quand je mets les pieds sur les plages de la mer du Nord, j'ai un sentiment de mélancolie terrible qui arrive. C'est ma maman, c'est l'enfance, c'est l'insouciance. Et je ressens des émotions très fortes. À la mer du Nord. À la mer du Nord. Et donc, je rêve d'y habiter un jour. Quand je serai pensionnée, c'est mon objectif de vie, c'est d'aller habiter à la mer du Nord parce que je me sens chez moi. C'est belge. Pour moi, c'est la Belgitude. On parle français, on parle néerlandais. Voilà, la Belgique, c'est là au nord aussi. Qu'est-ce que ceci? Des bouteilles de parfum vide. Alors, il faut que je vous explique que moi, je rêvais pas d'être animatrice ou journaliste télé. Moi, je rêvais d'être née. C'est-à-dire de travailler à la création dans des grandes maisons, parfums, Fragonard. Oui, travailler les fleurs. Malheureusement, j'étais pas assez bonne en chimie que pour poursuivre ces études-là, mais c'est le rêve de ma vie parce que j'ai un odorat hyper développé. Dingue. Alors pour certaines personnes, ça peut être un handicap parce que si je passe devant une voiture ou une poubelle, je peux être malade. Mais je suis les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils portent. J'ai une fascination pour les odeurs, quelque chose de terrible. Et ça, c'est le parfum de ma maman quand j'avais 10 ans. Et donc rien que de... Juste toi et moi. J'ai des frissons parce que moi, les odeurs... Ça va profondément, moi, ça me touche de tout mon être. Donc ça, c'est les vacances à la Costa Brava. Ma maman dans sa belle robe, qui se maquille. C'est très chaleureux. Et alors, je me passionne pour les notes de parfum. Ici, c'est des notes sucrées avec un petit peu de musk, un peu de santal. Ça sent les années 90. Je trouve que ça sent l'époque. Et ça, c'est le premier parfum que je me suis offert quand j'étais ado. Dans une grande surface. Tu vois, les rayons à côté des déodorants, les parfums très bon marché. Qui sentent la jeune fille et le propre. Tout à fait jeune et jolie. Ben oui, voilà. Et chez moi, j'ai toute une immense valise avec toutes les bouteilles de parfum de ma maman, les miennes, celles de mes ex-copains aussi. Je garde toutes les odeurs qui ont baigné ma vie et je me prends des délires où pendant une heure, je peux fermer les yeux, prendre au hasard et sentir. Toi et moi. Oh, que c'était chouette, Cathy, votre valise à souvenirs. Dans Stompé Péqué des Raouettes, on essaye aussi d'offrir des petites surprises, des petits messages à nos invités. Et il y a une personne qui avait envie de vous laisser un petit mot. Coucou ma bichette, et oui, une petite vidéo surprise, tu ne t'attendais évidemment pas à me voir ici. Et ça m'étonne pas que tu participes à cette émission parce que c'est vrai que tu as à cœur, on le sait, de valoriser notre région, d'assumer ton accent à certains moments et parfois même on se parle en wallon et c'est ça qui nous rapproche entre autres, évidemment, entre mille et une choses. J'espère que tu passes une super journée, en tout cas moi je suis sûre que tous ceux qui t'entourent aujourd'hui passent un excellent moment en ta compagnie. Je te fais un énorme bisou et je te dis bien évidemment à bientôt, Catorat. Mais oui, j'étais sûre qu'elle allait dire ça. Catorat, c'est quoi? À tantôt. À tantôt, Catorat. Mais en wallon, mais on se dit ça, hein, on se dit Catorat. Parce que Élodie de Célis, vous êtes super amies. Et donc vous êtes rencontrées plutôt à la RTBF. Oui, sur une émission qui s'appelait Ma télé bien aimée. On était très jeunes, je pense qu'on avait 23, 24 ans maximum. On n'avait jamais été chroniqueuse sur aucun plateau. Et là, c'était un gros prime festif avec plein d'invités. Et on est devenus vraiment très proches parce qu'on était les deux seuls de l'équipe à tourner en rond en ayant envie de vomir dans les coulisses. Et on se rassurait comme ça, on se donnait la main, on
s'est entraîné beaucoup. Oui, cette énergie a fait du positif. Il y a une autre personne de la RTBF qui avait envie de vous laisser un petit mot. J'espère que tu vas bien, Ivan ici. Je voulais juste te dire un grand merci parce que grâce à toi, je suis vraiment devenu un vrai liégeois. À chaque fois qu'on travaille et qu'on tourne à Liège, tu apprends plein de petits mots avec des gougouilles et des ouftis. Grâce à toi maintenant, je me suis vraiment fait une nouvelle communauté d'amis, je vais dire. On est tous très potes à Liège. Trop hâte de te retrouver évidemment très bientôt. Et merci à toi de m'avoir appris tant de mots liégeois qui font qu'aujourd'hui on se moque un petit peu moins de moi quand je vais dans la cité ardente. Bisous Cathy. Bisous Ivan. Ivan avec qui vous avez présenté Escape Show évidemment. Des gougouilles, c'est quoi? Ah mais si, tout le monde connaît ça, les gougouilles. Moi, je ne comprends pas. J'ai grandi tellement avec ces mots-là que quand on ne comprend pas, je me dis, mais enfin, gougouille, c'est des crasses, quoi. Tu vois, des bonbons. Ah oui, des chips, des bonbons, un mélange de tout. Il y a plein de tournages où, très fièrement et avec un peu de classe, même au Festival de Cannes, je balance un mot comme ça et puis je vois tout le monde derrière la caméra. Cathy, ça existe? À Liège, ça existe. Donc voilà, moi j'assume. Mais je pense qu'il faut assumer son côté régional. Oui, c'est important. À la télévision et à la radio. C'est vrai, vous avez entièrement raison. Action. Stoum, Péké et des raouettes. Aïe. Bon, les godis. Man.net Godi. Man, c'est l'homme. Il y a un site web. Man.net Godi. Rejoignez-nous sur ce site. Une manette de jeu vidéo. Manette pour jouer. Magnette. Man. Superman. Man à linge. Godi. Mais c'est quoi Godi? Godi, ça ressemble à Godot. Oh, à Godot. À gorille. Un body. Je vois pas ce que ça peut être. Moi non plus. Monnaie. Godi. Monnaie. Ben, sale. Ah oui, t'es monnaie, quoi. Sale bébé. Sale enfant. Sale gamin. Sale garçon. Bah oui, les garçons sont toujours sales. On est méchants, hein? Oui. Monnaie Godi. Oh, sale type. Sale type. On est récopré de tout. Notre croisière se poursuit du côté de Namur en compagnie de notre invitée, la charmante Cathy Immelen, qui nous plonge dans ses racines, dans ses petits mots wallons préférés, sous le regard de la mascotte de l'émission. C'est l'heure de la pêche. Un canard. Oui. Une question, c'est facile Cathy, on va jouer à la pêche au canard. Je crois que j'ai compris le concept, ça me rappelle la foire de Liège. Ah ben tout où vous mangiez des... Lacments. Ah mais oui. Moi je voulais le rose. Hein. Oui. Alléluia. Ok, alors... Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. Est-ce qu'il y a une recette? On sait bien que vous aimez les odeurs. Est-ce qu'il y a des odeurs culinaires qui vous plongent en enfance? Alors, à Liège, évidemment, c'est la gaufre. Parce que ma maman en faisait des délicieuses le week-end pour qu'on ait des petits 10 heures pour la semaine. Donc, l'odeur de sucre brûlé, de pâte comme ça, dès que je repasse devant un vendeur de gaufres, moi, instantanément, je suis à Liège. Ah. Autre canard, autre expression. Alors, je vais aller vers ma couleur préférée, le bleu. Le bleu, votre couleur préférée? Oui, comme la mer, hein, évidemment. La mer. On va danser. Ouais. Alors, attention, fais une soquette. Oui, vous savez ce que c'est? Bah, une soquette, c'est une chaussette. Une soquette, oui, moi je pensais aussi que c'était une soquette, mais en wallon liégeois, non, ça veut dire faire une sieste. Ah oui, c'est vrai. Faire une sieste. Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est vrai que soquette, normalement, c'est un petit peu chaussette, ouais. Ouais, mais dans du bon français. Oui, à mon avis, c'est ça. Alors peut-être que ça vient du fait qu'on se mettait comme ça, comme dans une petite chaussette pour faire ça. Pour faire une petite soquette. Je sais pas. Ici à Liège. Oui, c'est vrai. Les frères Taloche m'ont déjà parlé de ce mot. Une soquette. Et faire une sieste. J'ai gagné quoi? Oufti qu'en affaire. Oufti qu'en affaire, non dit jus. J'ai vu que toute l'équipe avait un super t-shirt ligné. Et il y en a un pour moi. Oh, j'adore, ça va être parfait pour mes vacances à Nieuport. Eh ben parfait, vous serez magnifique Cathy. On sait qu'il y a quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, qui vous a beaucoup en tout cas donné professionnellement. Et ça lui tenait à cœur d'être avec nous aujourd'hui. Je me doutais que ce serait vous. C'est vrai? Mais oui. Pas trop déçu? Ah non, je suis très heureuse, ça fait longtemps. J'ai amené des fleurs, pas des chocolats, pas des bonbons. Magnifique. Mais c'est périssable, hein, je sais, mais c'est cette saison aussi. Merci.
Comment Guy? Voilà, je les ai prises bien vertes, comme ça elles tiendront 2 ou 3 jours de plus. Cathy, c'est important pour vous que Guy soit là? Oui, Guy, c'est à la fois des souvenirs d'enfance parce que j'étais vraiment très très fan de télétourisme, mais aussi de la version radio Bon Baiser de chez nous que j'écoutais tous les samedis matins. J'avais une grande admiration pour Guy. Et quand il a fallu faire un stage pendant mes études, j'entendais en région liégeoise tout le monde qui disait « Si tu dois faire un stage quelque part, c'est avec Guy Lemaire parce que c'est le plus grand de la région liégeoise et tu vas apprendre beaucoup de choses. » Et j'ai débarqué en 1999 en stage à Télétourisme, mon émission préférée. Puis j'ai travaillé en radio avec Guy pendant pas mal d'années en fait. J'ai tout appris avec vous. Et elle était... Comme elle est aujourd'hui? Comme elle est aujourd'hui, parce qu'elle était spontanée. Dit un petit mot et wallon, un trop, mais bon, voilà quand même. Vous parlez wallon, vous dites? Midji-Joes, ah oui. Oui, je suis bilingue. Bilingue wallon-liégeois? Wallon-liégeois, mais je comprends jusqu'à Tournai. Oui, c'est une langue magnifique, hein, elle est très riche. Et Cathy ne m'a jamais reproché de l'avoir encouragée à poursuivre ses études. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pourquoi, Cathy, vous vouliez arrêter quand vous étiez en stage? Parce que je travaillais déjà à la RTBF et je trouvais que c'était pas mal. Le petit job que j'avais d'assistante, j'amenais les cafés à Guy, je faisais les Et il en buvait, Oui. Et Guy m'a dit, je pense que vous seriez capable de faire autre chose. Et moi, comme j'avais pas énormément confiance en moi, je l'ai écouté, j'ai fait de l'université et... Et une femme qui m'écoute, c'est rare. Et grâce à lui, grâce à ses bons conseils, c'est vrai que j'ai pu oser rêver, oser imaginer à une autre carrière que celle de faire des photocopies pour Guy. Guy, vous parlez wallon, est-ce qu'il y a des expressions que vous pourriez apprendre à Cathy, à m'apprendre aussi, apprendre aux téléspectateurs? Ni Moussina et l'ormeau devant 4 heures. Donc, n'allez pas dans l'armoire avant 4 heures. Alors, il faut expliquer. Oui, ça veut dire quoi? Parce que 4 heures, on revenait de l'école. Les enfants se ruaient sur le pot de confiture, généralement, qui était dans le garde-manger. Il n'y avait pas de frigo, l'expression n'est pas toute neuve. Et donc, il était strictement interdit d'y aller avant 4 heures, le retour de l'école, etc. Et puis, par élargissement et extension de sens, ça s'adressait aux fiancés. Et donc, il ne devait pas mousiller l'ormeau devant 4 heures, 4 heures étant la date du mariage. Ah, ok. Vous connaissez les molons? Ah oui. Les molons. Je suis molon d'honneur. C'est vrai? Expliquez-nous. C'est quoi les molons? C'était à peu près la plus ancienne société folklorique wallonne, qui a été créée au milieu du 19e, je pense que c'est 1843, mais il faudrait vérifier, notamment par un auteur, un parolier, comme on disait, un compositeur qui s'appelait Nicolas Bosseret et qui a composé le chant national namurois, qui est Libia Bouquet. Et les molons, ils ont une petite surprise pour vous, Cathy. Allez, il y a des molons. Ah, les molons sont là. Et quand ils sont dedans, on dit que la mûre sont blancs. Et quand ils sont dedans, ils sont pour longtemps. La la, tout la la, tout la la lève. La la, tout la la, tout la la. Bravo! Merci! Les molons. Alors, si on vous en a parlé, Cathy, c'est que vous avez une super anecdote justement sur cette chanson. Ah, la chanson Je suis un peu gênée. Donc, moi, j'ai fait des formations pour être animatrice en colonie de vacances et il fallait faire un exercice pratique. Merci. Et moi, j'étais un peu nulle pour expliquer les jeux, pour raconter les règles. Et je m'étais dit, Cathy, qu'est-ce que tu aimes bien faire avec les enfants? Ben, chanter. Comme j'aime le patrimoine, que j'aime la Wallonie, je vais leur apprendre une chanson en wallon. Et j'ai choisi La Petite Gaïole. Toute fière. Aujourd'hui, musique. Troulala, troulala. Et vraiment, j'étais contente. J'avais l'impression que tout le monde avait adoré mon animation. Puis à la fin, devant tout le monde, l'animateur en chef, le formateur, dit « Mais Cathy, est-ce que tu chanterais ça véritablement avec des enfants ?» Ben oui, c'est sympathique, la petite gaïole, le petit oiseau. Puis il me dit « Mais est-ce que tu comprends les paroles de la chanson ?» Et je n'avais jamais pris attention que c'était un truc quand même un peu vulgaire. Alors, ils m'en ont pas tenu rigueur parce qu'ils ont vu toute l'innocence dans mon regard, mais ils m'ont dit « C'est une bonne leçon, quand on fait quelque chose avec des enfants, on réfléchit toujours un petit peu et on ne se lance pas comme ça. » Donc voilà, ça reste un souvenir assez cocasse, un peu gênant, mais quand même cocasse. Non, super drôle en tout cas, Cathy. Voilà, Cathy. Dans Stompeke des Raouettes, Cathy, on revisite une chanson. Oui. À la sauce Stompeke des Raouettes pour notre invité. Nico, c'est à toi.
Cathy, que choisirais-tu pour te sustenter? Un tinarancine ou un boulet? Cathy, que choisirais-tu si tu devais jurer? Non, dis-tu basta così ou c'est navré? Offre-t-il ta raison de fenêtre choisie entre tout ce qui te fait plaisir, le festival de Cannes ou celui du rire? Il faut nain, on rouge tapis pour monter au terri, des lumières au bout del trémie, juste une paire de scarpes et des amis. Qu'est nouvelle, mes petits filles, mes poillons, qu'est nouvelle. Votre ma tante Suzanne, qu'est nouvelle. Arcéré à Jim, qu'est nouvelle. Qu'est nouvelle. Si on allait se faire une toile bousselle, au souvenir au kilé du Ezel, un pont de long ou à Bebel. Qu'est nouvelle. Qui vous spagne pour le dîner, mademoiselle. Une potée liégeoise, une mortadelle, une hoquette d'ibourg sur tes papardelles. Qu'est nouvelle. Mes petites filles, mes poillons, qu'est nouvelle. Si t'as stronné, t'as de 20 gamelles, on sait de chez de frites, tout des tagliatelles. Qu'est nouvelle. Cathy, c'est ici que s'achève notre croisière. Vous avez passé un bon moment? J'ai adoré. Cathy, on termine toujours l'émission avec l'expression favorite de notre invité. La vôtre, c'était... Et quoi? Qui est nouvelle, Tichal? Et passez une bonne soirée sur la Une, à bientôt. Ciao.